Les amis, aujourd'hui, je voulais vous montrer à travers plusieurs exemples qu'il y a toujours des opportunités de se replacer, peu importe l'altcoin. Vous pouvez vous dire qu'il y a l'ETF de Pierre-Paul Jacques qui va être accepté, ça va jamais redescendre. S'il y a bien une chose que vous devez comprendre sur les marchés, il y a toujours un fonctionnement et ça fonctionnera toujours de la même manière, c'est la smart money qui le contrôle. Donc là, j'ai pris le cas de Trader Joe, ok, donc c'est un token d'un Uniswap, mais sur la blockchain Avax. Le token, il avait fait un truc de zinzin, il avait fait un plus 400%. Donc je me rappelle quand il était à environ les 70-62 $, tout le monde, personne ne le voyait redescendre, ok. On pensait qu'il allait avoir un retracement, mais personne pensait qu'il allait avoir un retracement assez profond. Et on a bel et bien retracé et ensuite on est reparti. Mais vous allez voir, on a quand même mangé moins 70% dans les dents. Et ça, c'est vraiment pas anodin sur les altcoins, s'il vous plaît. Sur les altcoins, ça arrive de manière assez récurrente. Si sur le Bitcoin, on arrive à manger des moins 30%, sur des altcoins aussi. Et c'est vraiment là où, quand je vois des gens me dire l'ETF va être accepté, donc oh là là, je vais louper le train. Non, non, non. Le train revient toujours à la gare. En règle générale, et surtout, ça dépend de la gare, donc ça va pas descendre tout en bas. Mais dès que la structure elle est haussière, on aura un retracement. Le prix ne peut pas monter jusqu'en haut. La smart money ne va pas acheter à n'importe quel prix. Elle a besoin de liquidité pour recharger son bag et ensuite pousser le prix plus haut. Et on le voit du coup avec Trader Joe, mais on va le voir avec d'autres. Donc là, on avait une cassure. Donc si vous avez bien compris, je vous avais expliqué, dès qu'on a une cassure en monthly sur un altcoin, généralement, c'est haussier. Ça veut dire qu'on risque de faire des choses assez belles. Ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, on aurait pu juste utiliser un Fibonacci, les amis. Toujours un Fibonacci. On est revenu dedans. Et regardez, quand on explose de 500%, vous allez le voir, je vais vous le montrer sur Tao. On a quand même réussi à revenir, ok. On revient dans le bloc et on revient même dans la zone de demande. Tu vois, le bloc à l'origine de l'expansion, on revient toujours dedans. Donc, que vous le voyez en mensuel ou non, on est revenu parfaitement dedans. Et là, on a fait quoi? C'était haussier. Donc, on a fait un point bas, un point haut. Là, on a fait un point bas. Du coup, on devrait faire un point haut plus haut. Ce qu'on est en train d'avoir. Et le token, certes, il n'aura pas les mêmes performances, mais il a pris 250%. Ok, nécessairement, à chaque pump, ça diminue toujours le rendement qu'on a. Ça, c'est logique, c'est mathématique. Mais vous l'avez compris, c'est que personne ne pensait que quand on était à 60 centimes, que le Joe allait chuter et qu'il fallait vite en acheter parce que ça allait choose the moon. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Et donc là, ça vous fait un exemple. Si je vous montre le cas du RNDR, on va revenir dans ce bloc-là pour moi. Si vous voyez ce bloc-là, ça me fait penser à Trader Joe. C'est vraiment pas impossible que la bulle se dégonfle. Comme sur chaque actif, on revient au 2,80 et boum, on recharge. Et même si on va être un peu préventif, qu'on pense que c'est des actifs où il faut vite se positionner, tu peux rentrer dès l'imbalance ou la fair value gap. Ok, c'est la même chose quoi. Tu pourras rentrer dès ici. Pareil à chaque fois. Donc là, on va créer des fair value gap. On va revenir les combler. Ok, et on va créer des jolies demandes. Hop, petit corps. Hop, on va revenir dedans. Pourtant le RNDR, il a explosé il a pris 200% dans les dents et personne se disait que derrière, du top au truc, on va manger un moins 50%. Et ça, tu peux le prendre dans un laps de temps de 3 mois, tu vois. Donc là, peut-être que tout explose. Ça peut encore exploser. Après, ça va dégonfler. D'ici, 3, 4, 5 mois, ça dégonflera. Il y aura moins de spéculation, moins d'euphorie. Ça va revenir dans des zones de recharge et ensuite, ça repartira. Ça fonctionne toujours comme ça. Alors moi, s'il y a bien une règle sur laquelle je me tiens toujours, je n'achète pas des bougies vertes. J'achète des retours dans des blocs. Si ça veut dire que je loupe un projet, je loupe un projet, j'en ai rien à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez vraiment fidèle à cela. On va prendre le cas du Myota. Myota, c'est quelque chose que j'ai partagé sur la chaîne YouTube, ok? Donc, on revient. Est-ce que j'ai acheté du Myota quand il avait explosé? Non. J'ai attendu un retour dans sa zone, ok? J'attends un retour dans sa zone et ensuite, j'entre en position, ok? Bien évidemment, il faut juger en fonction de la time frame. Là, je parle sur des perspectives d'investissement. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui trade de tous les jours. Sur des perspectives d'investissement, tu vas sur du monthly. À la limite, si le truc il est hyper bullish, tu peux aller en weekly, en 2 weekly ou en weekly pour voir des demandes, mais on revient toujours dessus. Genre, je vous ai montré RNDR, si je vous montre le cas maintenant de Akash Network. De même, à chaque fois, on revient toujours dans le bloc à l'origine de l'explosion. Ok? Peut-être pas tout le temps, mais genre là, on est revenu dedans. Ici, donc là, bon, c'est pas exact, mais on est revenu dedans. Enfin, si, en fait, si c'est exact. Au millimètre près, on est revenu dedans. Tu vois, donc certes, pour de l'investissement, tu n'as pas besoin de timer, attendre une accumulation. Tu peux juste attendre qu'on revienne dans le bloc et ça repart. Et donc là, si tu as bien suivi ce que j'ai dit, soit tu as des perspectives long terme et du coup ta zone de recharge sera ce bloc-là pour le Akash et c'est vraiment pas impossible que ça revienne et ainsi de suite. Ou sinon tu vas en mensuel, ok, et tu vas me voir où est-ce qu'elles sont ces imbalances et tu vas dire bon, j'ai peut-être pas envie.
j'avais entouré le bloc. Le bloc, tu peux le coïncider avec la fair value gap et ça te donne cette zone-là, quoi. Et c'est comme ça que tu entres, vraiment pas besoin de FOMO. Et d'ailleurs, ça, c'est ça qui est fou avec le marché, c'est que ça se passe à toutes les échelles. Moi, s'il y a bien un truc que je me dis, c'est que certes, je peux louper des prix. Dans tous les cas, prochain cycle, je vais les retrouver en fait. Si je prends le cas de Polkadot, ok, bon, j'aurais pu acheter là, ça aurait fait que monter, ok, ou j'aurais pu rester solide et me dire, bon, j'attends le retour dans ce bloc-là, et même si, ok, ce retour dans ce bloc-là, il a mis combien de temps? Il a mis quand même, on était dans ce bloc-là en 2020, ça a mis 3 ans, finalement, on est toujours revenu, donc après, c'est une échelle de temps, on ne veut pas attendre aussi longtemps, mais tu le vois sur du mensuel, on revient assez souvent. Et même, on est revenu dans les imbalances, dans tous les cas, on est venu combler. Et puis, si tu as loupé le train sur le DOT, il y a tellement de trucs qui sont toujours OK, prêts à démarrer, que tu peux repartir. Genre, le EGLD, les gens qui sont pressés de l'acheter, alors qu'on est revenu dans notre bloc long terme, celui-là. Bon, là, il y en a qui ont acheté à 32, il fallait juste être patient. Ça faisait que chuter. Vraiment, quand j'ai vu des vidéos des mecs qui me disaient, je vends du EGLD dans ce bloc-là, moi, je suis obligé de rigoler parce que c'est vraiment c'est la dernière zone où tu veux vendre sur le EGLD. C'est vraiment la dernière zone où tu veux vendre. Donc, la zone où je vais vendre, moi, c'est à partir des 120 $. Vous l'avez vu, je vous avais dit. Hop, de bloc en bloc, on vise. Donc vraiment, c'était vraiment une vidéo pour vous dire, clairement, attendez les blocs, attendez les retours dans les FVG. Ça ne sert à rien de FOMO. Il y a plus de 20 000 cryptos. Ça explose dans tous les sens. Il faut juste se concentrer sur là où on est dans les creux, en fait. Quand on est dans les creux, c'est là où c'est intéressant. Genre le Mina Protocol, ça a explosé, ok? Personne s'y intéressait. Là, ça a explosé vraiment. Moi, sans scrupule sur ce genre de crypto-monnaie, s'il faut attendre cette fair value gap, bah honnêtement, je l'attendrai. Bon, elle est assez négligeable, mais le token, en fait, ce que je vous dis, c'est qu'il peut manger moins 50%, tu vois. Et on peut revenir dans ces zones-là, autour des 1 $. C'est vraiment pas anodin. Pareil pour le NIR Protocol, il n'y a pas de préférence ou quoi que ce soit, ok? C'est des actifs où on va sûrement revenir combler, tu vois. Pareil, dernier cycle, on a eu une jolie explosion, tu vois. Les gens, ils vont se dire, bon, le bull run du NIR est passé sans nous. On a fait x10. Derrière, on a largement retracé. Et on est revenu combler des fair value gap, on est revenu dans la demande. Donc, c'est toujours la même chose. Et ne cédez pas au FOMO. Et voilà. Donc, si jamais ce genre de vidéo vous plaît, ce genre de vidéo éducative à l'analyse technique vous plaise, n'hésitez pas. Vous avez une formation offerte dans la description, les amis. Mais voilà. Toujours, moi, j'attends des blocs et des fair value gap. Et basta. C'est comme ça que ça fonctionne et qui fait en sorte que mes investissements fonctionnent. Ceci étant dit, je vous dis tous à très vite. Comme d'habitude, des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous. À plus.